Bienvenue dans le Namasté Podcast. Ici, nous allons parler naturopathie, yoga, bien-être, sport, développement personnel et entrepreneuriat. On va essayer de répondre à des questions concrètes dans ces domaines et on va tenter d'apporter de la nuance dans certaines croyances sans jamais tomber dans le jugement. Ce podcast déroule de l'aventure Namasté Box, une box bien-être et artisanale qui est née en 2022. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast et à laisser vos commentaires, cela nous aide beaucoup à développer la chaîne. Sur ce, je vous laisse à l'écoute de l'épisode du jour. Bonne écoute! Namasté tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui sur le 6e épisode déjà de ce podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre le thème de la naturopathie et de vous parler de notre immunité et de vous donner quelques astuces pour venir booster votre immunité, sachant que nous sommes du coup en plein hiver. Donc nos défenses immunitaires sont mises à mal par tout notre environnement. Et donc, on va parler dans cet épisode des manières naturelles, naturopathiques, pour venir booster notre système immunitaire. Avant de démarrer, je vous remercie pour l'accueil que vous faites à ce podcast et je vous invite à ne pas hésiter à noter ce podcast sur Spotify, à le partager sur les réseaux sociaux, sur Instagram, avec vos amis, bref, si vous sentez que c'est quelque chose qui peut les intéresser, voilà, à partager tout autour de vous. Ce n'est pas grand-chose, ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est grâce à ça qu'on a un petit peu plus de visibilité. Voilà. Et je vous rappelle, si vous n'êtes pas au courant, que pour la Saint-Valentin qui approche, nous avons donc créé une Namasté Box de la Saint-Valentin. Et donc, je vous invite à aller checker sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, pour connaître le contenu de cette box et pour pouvoir la commander. Cette parenthèse étant terminée, nous allons donc passer au vif du sujet et parler de notre immunité. Alors déjà, peut-être pour poser les bases, peut-être devrions-nous parler en premier lieu de ce qu'est notre système immunitaire. On a en fait plusieurs mécanismes dans notre corps qui vont nous aider à être plus résistants et à combattre tout ce qui peut venir de l'extérieur, donc les virus, les bactéries, les champignons. Donc ce sont des mécanismes qui vont agir comme une arme de défense au sein de notre organisme. On va pouvoir en distinguer plusieurs lignes, on va dire. Donc, sur la première ligne de défense, on a ce qu'on appelle une immunité innée. Donc, l'immunité innée, c'est par exemple les barrières physiques. Donc, la première barrière physique que l'on peut avoir, c'est notre peau, qui est, je vous le rappelle, notre organe le plus grand. Notre peau, donc qui sert de barrière aux agents infectieux. On sait bien qu'une peau qui va être avec une plaie, par exemple, va être beaucoup plus facile pour les bactéries, par exemple, pour rentrer à l'intérieur de notre corps. On a ensuite les muqueuses, donc les muqueuses de tout type. Ça peut être les muqueuses au niveau de la cavité buccale, les muqueuses respiratoires, les muqueuses vaginales pour les femmes, etc. On va également mettre dans cette immunité innée le processus inflammatoire. Donc, par exemple, pour citer un processus inflammatoire que tout le monde connaît et que tout le monde a expérimenté, c'est la fièvre. La fièvre est un processus naturel, c'est un processus de défense. Le corps va augmenter la température de manière à tuer les virus. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en naturopathie, on essaye au maximum de préserver cette fièvre, de ne pas absolument vouloir la faire baisser dès qu'on est à 38,5.
tant qu'on n'est pas au-delà, d'un certain seuil et que la personne, supporte correctement, cette hausse de température, il n'y a pas de raison de la faire baisser rapidement parce qu'en fait, vous cassez tout ce que votre corps essaye de faire, pour vous protéger. Donc voilà. Ensuite, dans cette immunité innée, en fait, on a, des cellules qui s'appellent les macrophages et les neutrophiles qui vont agir de manière non spécifique. Donc c'est-à-dire qu'elles vont détruire des corps étrangers de manière non spécifique, heu et c'est ce qu'on appelle du coup la première ligne de défense dans cette immunité innée. En deuxième ligne de défense, nous avons, ce qu'on appelle l'immunité acquise et cette immunité acquise, elle va faire appel à des cellules qui sont plus spécialisées que les macrophages et les neutrophiles que nous avons vus, lors de l'explication de l'immunité innée. On va utiliser donc des lymphocytes. Alors on va avoir 2 types de lymphocytes pardon, qui vont agir. On va avoir des lymphocytes B qui vont produire des anticorps spécifiquement dirigés contre l'agent infectieux et on va avoir des lymphocytes T qui, eux, vont détruire directement les particules étrangères, telles que les virus, les bactéries, et cetera. Donc c'était vraiment, quelque chose de très synthétique, hein, et très simplifié pour vous expliquer, ce qu'est notre immunité. Donc notre immunité, elle passe par de nombreux processus. Il va y avoir des processus, qu'on appelle physiques, mécaniques, comme la peau et la muqueuse, qui vont faire une barrière, en fait, pour ne pas que, les corps étrangers puissent rentrer dans notre corps. Ensuite, on va avoir le processus inflammatoire, donc qui va être absolument non spécifique, qui va, du coup essayer de lutter contre, des agents qui seraient rentrés à l'intérieur de notre corps et ensuite on va avoir une immunité plus spécifique, donc une immunité acquise, avec des cellules qui vont, se retourner et agir spécifiquement contre les pathogènes qui sont rentrés à l'intérieur de notre corps. Donc voilà, ça c'était pour poser, la base et je voulais également faire un petit, disclaimer, on va dire, sur ce mot booster. Donc, c'est dans le titre, hein, de l'épisode, mais booster, son système immunitaire. Alors, on peut plutôt dire que ça vient de l'anglais, to boost, qui est plutôt de renforcer et non pas de lui donner un coup de fouet comme on peut, imaginer. Parce que, beh, chez certaines personnes déjà ce n'est pas indiqué. Il y a des personnes, chez lesquelles le système immunitaire, est déjà beaucoup trop intense et beaucoup trop actif. Donc, voilà, là, c'est vraiment dans l'idée, bah, de les renforcer. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Alors bien évidemment, vous commencez à le savoir, dans la naturopathie, le premier levier que l'on va, exercer, pour lutter contre, ou pour booster quelque chose, ça va être notre alimentation. Donc déjà, la première chose à faire va être d'adopter une alimentation qui va être beaucoup plus vivante. Alors, dans beaucoup plus vivante, je vais vous donner les petits tips et les petites étapes. Il va d'abord être important et indispensable d'éviter, en tout cas de limiter, le sucre ajouté, donc c'est-à-dire tout ce qu'on va rajouter dans notre alimentation et surtout le sucre raffiné qui a un index glycémique, beaucoup trop très haut, pardon. Et donc on va plutôt privilégier les sucres avec des index glycémiques bas ou modérés et des sucres non raffinés. Donc si vous voulez sucrer, ça va être plutôt avec du miel, avec, du sucre de coco, des choses comme ça. Et puis par rapport à vos glucides, vous allez, favoriser des glucides à index glycémique plutôt bas ou modéré, comme, le quinoa, les céréales complètes, le millet, la patate douce, voilà, ce genre de choses.
Ensuite, il va être important également de limiter ou d'éviter totalement les produits laitiers, donc surtout, ceux au lait de vache. Je pense que je ferai un petit épisode justement sur le lait, le lactose et cetera, pour mettre les choses un petit peu au clair. En tout cas, ici, on va pas développer ça, mais les produits laitiers, notamment ceux, de lait de vache et notamment, de vaches, tout à fait conventionnelles, donc non bio et cetera, vont être pro-inflammatoires. Ensuite, on va essayer d'éviter, au quotidien les fritures, la viande et les produits industriels qui sont également pro-inflammatoires. Et en fait, dans tous ces aliments que je vous donne, donc le sucre raffiné, les produits laitiers, la friture, la viande, notamment la viande rouge et les produits industriels, eh bien, ce sont des aliments qui vont favoriser la production de mucus. Alors le mucus, c'est comme une colle, vous pouvez voir ça, comme une colle. Heu, donc cette production de mucus se fait au niveau de nos intestins et il faut savoir que nos intestins sont le siège, de notre système immunitaire, et de nos, voies respiratoires, donc de nos poumons, de nos bronches et cetera, et de notre sphère ORL. Il faut également remettre dans le contexte que notre sphère ORL est une barrière extrêmement efficace normalement face à tous les agents extérieurs. Je vous parlais tout à l'heure dans l'immunité innée, de cette barrière des muqueuses. Donc la muqueuse ORL, notre muqueuse au niveau des fosses nasales, au niveau de l'arrière de gorge. C'est une muqueuse qui est extrêmement importante pour faire front aux virus et aux bactéries, notamment grâce aux amygdales. Et donc, du coup, si notre alimentation favorise une production et une accumulation de mucus au niveau de notre sphère ORL respiratoire et de notre intestin, on va du coup baisser nos défenses immunitaires. Donc, du coup, on va essayer de diminuer ces aliments et plutôt de favoriser une alimentation. On revient aux bases, aux basiques, voilà, c'est très simple en fait, hein, quelque chose de très sain, de vivant, d'équilibré. Donc avec au maximum des produits bruts, des produits non transformés, qui sont très riches en micronutriments, donc qui sont soit crus, soit cuits à la vapeur douce pour ne pas, justement nous priver de tous ces micronutriments. Au maximum et lorsque vous le pouvez, bio et de saison et local, de manière, encore une fois, à favoriser, la concentration de micronutriments que vous allez apporter, par votre alimentation. Pour booster spécifiquement votre immunité, vous allez miser sur une alimentation riche en vitamine C. Donc la vitamine C, on va la retrouver dans le kiwi, dans le brocoli, dans le persil frais, dans le thym également. Et une alimentation qui va être extrêmement riche en zinc. Alors le zinc, vous allez pouvoir le trouver dans les lentilles, dans les graines de courge, dans les champignons asiatiques, les shiitake. Et également dans le thym. Donc le thym, vous pouvez y aller, hein, c'est pas pour rien qu'on dit que le thym, c'est la plante de l'hiver. Donc en infusion, en saupoudrant votre alimentation de thym frais. Je mise là-dessus, hein, de thym frais. Vous allez essayer, pourquoi pas d'amener des graines germées dans votre alimentation qui sont des bombes d'antioxydants, de minéraux, de vitamines, voilà. Donc tout ça. Vous pouvez également, si vous avez un extracteur de jus, donc qui extrait les jus à froid, vous pouvez consommer des jus de légumes le matin en collation à 10h ou à 16h. Justement, en rajoutant dans votre jus du persil, du gingembre, du curcuma, alors frais. Le gingembre et le curcuma sont extrêmement intéressants également. Vous pouvez les rajouter dans vos plats. C'est extrêmement bon pour votre, votre immunité. Et vous allez également pouvoir consommer des aliments qu'on appelle prébiotiques et probiotiques, donc qui vont renforcer votre microbiote intestinal. Et je vous rappelle que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre système immunitaire est concentré, en tout cas ses racines,
prennent dans notre intestin. Donc, c'est toujours bien de chouchouter notre microbiote. Et donc, les probiotiques et les prébiotiques, vous allez les trouver dans les légumes lacto-fermentés. Vous allez les trouver dans la choucroute, dans le kombucha ou le kéfir, voilà, dans tout ce qui est fermenté, même dans les cornichons, par exemple. Et du coup, ça va vous aider à restaurer un microbiote sain qui va pouvoir booster vos défenses immunitaires. Donc, vous l'avez compris, par rapport à l'alimentation, en fait, on revient toujours au basique. C'est quelque chose de très simple, le plus brut possible, le moins de produits transformés possible, avec beaucoup de couleurs, avec des graines germées, des épices, du persil, du basilic, voilà, des choses saines, au maximum végétales si vous le pouvez, en essayant de limiter au maximum votre apport en protéines carnées. Et puis déjà, vous aurez fait une bonne part du travail. La deuxième chose que vous pouvez essayer de faire, c'est de tenter le jeûne. Alors, je sais que beaucoup de personnes sont très réticents sur le jeûne. Il faut savoir quand même que lorsque vous avez une infection quelconque, une grippe par exemple, naturellement, on n'a pas très faim. Concrètement, on n'a pas vraiment envie de se faire un McDo ou de se faire un bon pot-au-feu. On a plutôt envie de manger extrêmement léger, voire ne pas manger. Et ça, en fait, c'est un réflexe de notre corps, puisqu'il faut savoir que la digestion, le processus de digestion prend énormément d'énergie à notre corps et que tout simplement, notre corps sait que lorsque l'on est malade et que nous devons monopoliser toute de notre énergie pour combattre ces agents pathogènes extérieurs, eh bien, il serait intéressant de ne pas gaspiller notre énergie dans ce processus de digestion. C'est quelque chose également que les animaux font. Quand les animaux sont malades, ils ne mangent pas. Donc là, ça peut être intéressant si vous souffrez d'une infection, de vous mettre sur un petit jeûne de 24 heures. Hein. On ne parle pas de jeûner pendant 2 semaines, absolument pas. Si vous êtes plutôt dans la prévention, c'est peut-être intéressant de tester, alors tranquillement, sans se mettre de pression faramineuse, mais peut-être une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours pour commencer, pourquoi pas, de manger très tôt le matin et de jeûner sur la journée et de remanger le soir quelque chose de très léger, quelque chose de végétal comme une soupe et une salade. Et vous pouvez tester ça peut-être une fois tous les 15 jours, voilà, de jeûner sur la journée, de mettre votre système digestif au repos, ce qui va lui permettre de travailler sur autre chose, d'engager cette énergie dans d'autres processus biologiques et physiologiques. À savoir également que si vous décidez de tenter l'expérience, parce que ça peut être juste vu comme quelque chose à expérimenter, je conseille le plus souvent de réaliser un jeûne sec. Alors, il y a le jeûne hydrique et le jeûne sec. Le jeûne hydrique, c'est que vous allez pouvoir boire. Vous allez pouvoir boire de l'eau, de la tisane, du thé, des infusions. Le jeûne sec, c'est que vous n'allez pas manger et vous n'allez pas boire. Le jeûne sec est le plus souvent mieux vécu par les gens. Il est beaucoup moins difficile à tenir, bizarrement, hein, parce qu'on pourrait penser l'inverse. Mais finalement, pas du tout. Et ça s'explique très facilement. C'est qu'en fait, quand vous ne buvez pas, votre corps va venir brûler le tissu adipeux, donc les graisses, pour en extraire l'eau. Puisque vous ne lui apportez pas d'eau, il va venir brûler le tissu adipeux pour en extraire l'eau. Et ce processus va produire de la chaleur et de l'énergie. Et donc, du coup, vous n'aurez pas les effets, entre guillemets, indésirables du jeûne hydrique où vous buvez, où le plus souvent, dans le jeûne hydrique, on va plutôt avoir froid, on va être très fatigué. Là, sur un jeûne sec, de par ce processus, on va pas souffrir de frilosité et on ne va pas être fatigué outre mesure. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez tester. Bien évidemment, si vous n'avez pas de contre-indication médicale, il est important de demander à votre médecin si tout est OK pour vous pour pouvoir tester un jeûne sur une journée et de le faire à votre rythme sans stress aucun.
On passe ensuite à la troisième chose. Alors, ça va être de vous exposer au froid. C'est la fameuse méthode Wim Hof. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a énormément d'articles sur le net et énormément de vidéos sur YouTube qui expliquent cette méthode. Ici, je vais juste parler de l'exposition au froid. Donc, le but est de choquer, de stresser votre organisme d'une manière courte et intense. Donc, on ne parle pas d'aller vous mettre dans la neige pendant 2 heures, parce que là, du coup, on va passer sur une exposition intense et longue. Et il ne s'agit pas de vous exposer à 18 degrés de manière courte, parce que là, c'est court et non intense. Donc, il va falloir trouver un juste équilibre. Le but de cette exposition courte et intense au froid va être de choquer l'organisme, de provoquer un stress aigu, avec une sécrétion de cortisol par vos glandes surrénales. Et le fait de le répéter de manière régulière va permettre à votre corps en fait de s'habituer à ce stress-là. Et du coup, ce ne sera plus, au bout d'un certain temps, un stress pour lui, puisqu'il aura mis en place toutes les mesures pour gérer ce stress qui revient. Donc, vous pouvez le faire de quelconque manière qu'il soit. Ça peut être, si vous êtes à la campagne, de sortir en t-shirt et en short chercher les bûches pour aller mettre dans le feu. Voilà, donc ça va être court et intense. Hein. Si dehors il fait 0 degré et que vous sortez pendant 1 minute pour aller chercher vos bûches, ben, ce sera une exposition courte et intense. Ça peut être également de finir votre douche par de l'eau froide. Alors, pendant peut-être au début quelques secondes, et puis vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez arriver à augmenter ce temps. Dans tous les cas, il est important de se remettre au chaud rapidement après, puisque sinon, ben, là, pour le coup, vous allez attraper mal et vous allez être dans un stress plutôt chronique, puisque l'exposition au stress va durer plus qu'il ne le faudrait. Et ça, en fait, ça va relancer votre système immunitaire et le processus d'adaptation que doit avoir votre système immunitaire pour faire face à un stress extérieur. Voilà, si vous voulez aller checker un peu plus sur la méthode Wim Hof, vous verrez qu'il y a d'autres piliers, notamment la respiration. C'est extrêmement intéressant, je vous invite à faire vos recherches. Ensuite, vous allez pouvoir user et abuser des produits de la ruche, donc ce que l'on appelle l'apithérapie. Donc tout ce qui est miel, propolis, gelée royale. Donc ça, c'est vraiment, c'est des choses qui ont fait l'objet d'études scientifiques. C'est quelque chose qui fonctionne énormément, c'est naturel. Ça stimule l'immunité. Donc vous pouvez utiliser soit du pollen également, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais du pollen, de la gelée royale, de la propolis fraîche, je tiens à préciser le mot frais, donc souvent c'est au rayon surgelé des magasins bio. Faites bien attention à la provenance de tous ces produits. Essayez de privilégier le bio, le local, déjà pour que le produit soit réellement efficace et également de manière éthique, puisqu'on sait que les produits qui ne sont pas forcément fabriqués en France, il y a un petit problème éthique au niveau des abeilles. Et par exemple, pour une prévention ou même lorsque vous êtes déjà malade, eh bien, vous pouvez faire une petite boisson santé le matin. Alors, c'est très très simple. Vous allez prendre un verre d'eau avec de l'eau tiède à température ambiante. Vous allez y plonger une cuillère à café de miel de thym, donc un miel bio, local, artisanal, etc. Le jus d'un demi-citron, du gingembre frais et de la cannelle si vous aimez ça. Voilà, vous buvez ça le matin et alors là, vous êtes parti, c'est mieux que le café. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser également, alors ça c'est pour les cas particuliers des enfants, des femmes enceintes, des femmes allaitantes, la gémothérapie. Donc la gémothérapie, c'est à partir des bourgeons et un bourgeon qui est extrêmement intéressant dans l'immunité, c'est le bourgeon d'églantier. Et pour donc du coup les femmes enceintes ou les enfants de moins de 6 ans, vous allez pouvoir trouver
de la gémothérapie, mais sans alcool, chez certaines marques. Puisque la plupart du temps, la gémothérapie, c'est fait avec de l'alcool, mais il y a certaines marques où il n'y a pas d'alcool et ça fonctionne extrêmement bien. C'est très, très adapté aux enfants et aux femmes enceintes. Donc, vous pouvez tester la gémothérapie avec le bourgeon d'églantier. Et on peut finir avec de l'aromathérapie. Donc l'aromathérapie, ce sont les huiles essentielles. Alors je tiens à préciser qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec les huiles essentielles. C'est quelque chose de très puissant, très concentré, très actif, qu'il faut toujours tester l'huile essentielle, savoir si l'on n'est pas allergique. Et toujours bien lire les contre-indications. Il y a les huiles essentielles sont contre-indiquées aux enfants de moins de 6 ans, aux femmes enceintes ou allaitantes, mais il y a certaines huiles essentielles qui sont contre-indiquées sur d'autres pathologies, qui sont par exemple photosensibilisantes, donc nous ne pouvons pas aller au soleil après les avoir pris, etc. Il ne faut pas en faire usage outre mesure, puisqu'il faut quand même savoir qu'elles sont traitées par notre foie. Donc si vous en utilisez beaucoup trop, votre foie va être surchargé. Du coup, vous pouvez, en dehors de toute contre-indication, après avoir checké toutes les contre-indications, etc., vous pouvez voir soit des huiles essentielles telles quelles, ou bien dans des synergies. À savoir que vous ne pouvez pas et vous ne devez pas les appliquer à même la peau, donc les mélanger dans de l'huile végétale, le plus souvent de l'huile d'amande douce, ça fait très bien l'affaire. Les huiles essentielles qui sont intéressantes en termes d'immunité, on va avoir de l'origan, la sarriette des montagnes, le thym à thymol et le thym à linalol, la cannelle de Ceylan, le citron, le gingembre et la fameuse Ravinsara. Donc, je ne vais pas développer ici parce que c'est assez spécifique. Je vous encourage à vous faire suivre par un aromathérapeute ou une naturopathe, à bien lire les contre-indications, à demander dans votre pharmacie, parapharmacie, qu'il vous aide à trouver l'huile essentielle qui vous est propre à vous, qui soit individualisée à vos contre-indications et à votre état. En tout cas, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien, à savoir qu'il y a des huiles essentielles que vous pouvez également utiliser en interne. Moi, je sais que sur moi et de manière totalement individuelle, l'huile essentielle de Ravinsara en interne fait des miracles. Donc, je le mets sur une cuillère de miel et concrètement, en 24 heures, tout symptôme est stoppé. Mais encore une fois, je le fais en connaissance de cause, parce que je sais qu'il n'y a aucune contre-indication, que je l'ai testé, que je sais que je ne suis pas allergique, etc. Donc ne faites pas n'importe quoi avec les huiles essentielles, c'était mon message. Voilà, du coup, pour résumer ce qu'on a dit, en fait, c'est assez simple. Il faut revenir à la simplicité, au basique, avec une alimentation vivante, pleine de couleurs, la plus brute possible, la plus simple possible, saupoudrée d'épices, d'herbes, avec pourquoi pas des produits de la ruche, du miel, du pollen, de la gelée royale, la petite boisson santé le matin à la place du café. Vous pouvez peut-être essayer, si cela vous parle et si vous pensez que c'est bon pour vous, de faire un petit jeûne par-ci par-là sur la journée si vous n'avez aucune contre-indication médicale. Peut-être vous exposer un petit peu plus au froid et aller explorer cette fameuse méthode Wim Hof. Et en dernier lieu, s'il n'y a aucune contre-indication, vous pouvez également vous tourner vers la gémothérapie et l'aromathérapie. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours, donc soit directement ici sur les commentaires du podcast, soit sur la page Instagram de la Namasté Box. N'hésitez pas également à laisser vos commentaires, à laisser vos questions, à m'envoyer vos questions sur Instagram, qui pourrait faire du coup le sujet d'une FAQ sur un prochain épisode. Et puis d'ici là, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée si vous l'écoutez le matin. Prenez soin de vous, boostez votre immunité tranquillement et je vous dis à la semaine prochaine. Namasté.
Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser 5 étoiles et à commenter. N'hésite pas également à partager avec tes amis et on se retrouve très vite pour le prochain épisode.